Je m'appelle Mireille Paquet, je suis professeure au département de sciences politiques à l'Université Concordia et je suis membre de l'ERICA depuis sa formation. Dans mes recherches, une des recherches qui m'a le plus marquée, c'est un article que je viens de publier qui s'appelle en anglais Beyond the Queue, The Politics of Immigration Backlog. Et c'est une recherche qui s'intéresse aux délais en matière d'immigration, aux files d'attente et à tout le temps que les gens peuvent passer à attendre pour leur statut. Et la raison pourquoi ça m'a marquée, c'est qu'on s'est vraiment intéressé à savoir est-ce que c'est vrai que c'est ineffable, qu'on n'a pas le choix d'avoir des délais et tout ça. Puis ce qu'on montre dans l'article avec ma collègue Anna Boucher en Australie, c'est que en fait, les gouvernements utilisent stratégiquement l'idée qu'il y a des délais en immigration pour atteindre plein d'objectifs politiques. Puis bien, dans le contexte actuel, ça m'a vraiment marqué parce qu'on le voit partout, ce discours-là. Bien, j'en ai plein. Par rapport à la recherche dont je viens juste de te parler, c'est probablement qu'il faut poser la question, quand on entend oui, il y a des délais, et c'est parce qu'il y a des délais, il faut se poser la question pourquoi il y a des délais. Il ne faut pas accepter nécessairement que le délai est une réalité inexorable. On peut prendre des décisions politiques, on peut on peut effectuer des réformes pour essayer de diminuer les délais. Puis l'article fait aussi une espèce d'inventaire de toutes les façons dont on peut y arriver. C'est pas toutes des façons qui sont politiquement et même humanitairement acceptable. Donc, des fois, ça peut être de dire, bien, on annule toutes les demandes puis on recommence à zéro. Mais vraiment, de garder en tête que ce n'est pas une fatalité puis qu'on peut poser des questions autour des délais. Mes recherches sur l'immigration ont changé mon regard de deux façons. Je pense que c'est un travail de tous les jours quand on est un chercheur en immigration, surtout lorsqu'on n'a pas vécu l'immigration nous-mêmes, de toujours se rappeler puis de toujours être confronté à l'expérience et au courage des gens qui s'inscrivent dans un processus migratoire ou de mobilité, que ce soit une migration qui est choisie ou une migration qui n'est pas choisie. Donc, à chaque jour, mes recherches me rappellent ça puis m'invitent à vraiment réfléchir à ça. Mais l'autre chose, c'est que quand j'étais plus jeune, quand j'ai commencé ma carrière de chercheur, je pensais qu'il y avait des solutions claires en matière d'administration publique et de politique publique aux questions migratoires. Et avec le temps, j'ai vu que c'était souvent des problèmes gouvernementaux très complexes. Ça ne veut pas dire que c'est des problèmes qui sont insolubles, mais souvent, il faut vraiment réaliser l'ensemble des dimensions techniques liées à l'immigration, puis souvent c'est très difficile à communiquer au grand public et même aux décideurs et même aux élus. Donc à chaque jour, mes recherches me rappellent ça aussi. L'œuvre qui m'a le plus marquée puis que je recommanderais, c'est vraiment Rue de Kim Thuy, à la fois le roman ou le film, dépendamment du format qui touche les gens. Dans les deux cas, c'est super touchant, c'est super intéressant. La raison pourquoi je recommande cette œuvre, c'est d'abord parce que ça historicise d'une certaine façon la présence des réfugiés au Québec. Donc, on a souvent tendance dans les médias à dire « Ah, il y a plein de personnes réfugiées maintenant, plein de demandeurs d'asile. » Mais comme on le voit dans l'œuvre de Kim Thuy, il y avait des réfugiés dans les années 70, 80 à Drummondville. Donc, on ne parle pas d'un enjeu nouveau. Puis, les Québécois ont développé aussi des réponses à l'accueil des personnes réfugiées depuis bien longtemps. Donc, l'œuvre en parle beaucoup. Mais ce qui est particulièrement touchant dans Rue, c'est aussi le processus intérieur que la narratrice vit par rapport à son déplacement. Puis, on suit dans toute l'œuvre, dans le fond, cette dislocation interne-là et sa reconstruction. Puis, je pense que ça nous permet vraiment de développer de l'empathie pour mieux comprendre ce que les individus vivent lorsqu'ils doivent quitter leur société d'origine.